Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu au titre, ça va être pas mal chargé. Que ce soit du côté des départs, des arrivées, de l'organigramme du club ou aussi il y a eu du mouvement. Restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. On va tout d'abord commencer en parlant brièvement de Pablo Longoria. Le président marseillais aurait déjà, selon Foot Mercato, bouclé 3 dossiers en s'étant mis d'accord avec les joueurs concernés. Pour l'instant, on n'a aucun nom précis qui est sorti, mais on peut facilement supposer de qui il s'agit. Toujours est-il qu'avant d'officialiser ces 3 recrues, Longoria attendrait tout d'abord le verdict de la DNCG qui devrait arriver au maximum le 20 juin selon plusieurs sources, tandis qu'au sein du club, on serait plutôt optimiste quant à ce verdict. Avant de parler de ces fameux 3 joueurs qui devraient signer chez nous, on va parler de l'organigramme du club où on devrait avoir l'arrivée d'un directeur sportif pour épauler Longoria. Comme on le sait, le président espagnol remplit à lui tout seul cette tâche de directeur sportif et de président, ce qui est incroyable, faut le dire. Et forcément, ça fait énormément de taf pour lui, c'est pourquoi il aurait décidé d'engager Javier Chibalta comme nouveau directeur sportif. Ce dernier est passé dans des clubs comme la Juve, Manchester United et plus récemment le club de Parme, qu'il devrait quitter pour rejoindre l'OM. C'est en tout cas quelqu'un dont Longoria accorde beaucoup de confiance et qui a pas mal d'expérience dans sa carrière en tant que recruteur, directeur sportif, etc. Maintenant, on va plus perdre de temps en s'attaquant directement à l'éventuelle première recrue de l'été à l'OM, celle de Richetli Bazoer. Le milieu pouvant évoluer au poste de défenseur central se rapproche fortement du club, comme nous l'apprend la Provence. Selon le média local, l'idée de rejoindre un club qui évolue en Ligue des Champions aurait séduit Bazoer, qui se verrait bien jouer sous les ordres de Sampaoli l'année prochaine. La source va plus loin en nous affirmant que l'OM a transmis une offre contractuelle, le joueur l'aurait même accepté. Ce ne serait donc qu'une question de temps avant que l'officialisation soit faite, même si selon plusieurs autres sources, Bazoer attendra le verdict de la DNCG pour directement signer chez nous. Deuxième recrue qui pourrait être officielle, celle d'Axel Witsel. Le joueur a bel et bien confirmé les discussions qu'il y avait entre lui et l'OM au micro de l'Esport Plus. Il dit, je cite, qu'il y a des contacts entre lui et l'OM mais qu'il ne peut pas en dire plus. Ce qui est sûr maintenant en tout cas, c'est que ce n'est pas une fake news et selon Massilia Zone, le joueur ferait bien partie des 3 recrues qui devraient signer après le passage à la DNCG. Il arriverait donc librement afin de remplacer Camara ou bien, puisqu'il y a déjà Bazoer qui peut être le remplaçant du minot, concurrencer des joueurs comme Rongier, Gerson et Guendouzi au poste de milieu de terrain. Alors qu'on entend parler maintenant de Francis Coquelin qui pourrait être éventuellement la 3e recrue après Witsel et Bazoer, ça pourrait être un véritable coup de génie de la part de Longoria puisque selon Diego Martel, ce serait le petit Riqui Puig, cette fameuse 3e recrue. Faut savoir qu'hier, un journaliste nommé Gérard Romero nous a indiqué que le Barça allait vendre un joueur à l'OM avec un gros pourcentage à la revente. Il nous a pas donné de nom, mais on pouvait facilement imaginer qu'il s'agissait d'un jeune, puisque ce n'était sûrement pas avec un joueur d'expérience que le Barça allait inclure un pourcentage à la revente. En l'occurrence, ce ne serait pas Pjanic dont on parle souvent. Et ce matin, ce joueur, ce serait Riqui Puig si on en croit les infos de Diego Martel. En tout cas, ce serait une superbe affaire si jamais elle venait à se concrétiser, à voir l'évolution du dossier. Maintenant, du côté des départs, ça bouge aussi, notamment avec Simon Ngapontoenbou. Le joueur a besoin de temps de jeu pour la saison prochaine, il va donc quitter l'OM sous forme de prêt dans un club de Ligue 2, comme l'a affirmé son agent. Et selon Mohamed Toubachter, il s'agirait de Valenciennes. Pour l'instant, ça va pas plus loin que ça, à voir si cet intérêt se manifeste avec le temps. Toujours est-il que c'est une bonne chose pour le joueur de prendre de l'expérience la saison prochaine. Reste plus qu'à savoir dans quel club il se rendra. Maintenant, en ce qui concerne le dossier Joaquin Correa, on a eu du nouveau. Tout d'abord, hier, El Corriere dello Sport nous apprenait que si jamais le buteur argentin quittait l'Inter pour l'OM, c'était sous la forme de prêt avec option d'achat. Pour rappel, la somme demandée serait de 23 millions d'euros, ce qui serait beaucoup trop cher pour l'OM. On pensait cependant que cette formule de prêt pouvait arranger le tout financièrement, mais au micro de Sport Italia, Longoria a mis un gros coup de froid en expliquant que ce n'était que des spéculations. À voir l'évolution du dossier. Maintenant, on va parler un peu de l'échec Mohamed Ali Chaud qui aurait poussé Longoria à s'attaquer à un plan B. La Provence nous a donné un nom, celui de Justin Kluivert. Le néerlandais a déjà été quelques jours en arrière annoncé à l'OM, et selon cette source, ce serait carrément le plan B à Ali Chaud. Bon, après, je trouve que tactiquement parlant, c'est bizarre. Pourquoi recruter un délié pour remplacer un buteur de base? Ça voudrait donc dire que le recrutement d'Ali Chaud avait pour but de rajouter un ailier gauche au dispositif de Sampaoli et non pas un buteur. C'est en tout cas comme ça que je le comprends, à voir l'évolution du dossier. On va maintenant terminer cette vidéo en parlant brièvement d'une nouvelle piste qui est sortie ces derniers jours. Elle mène à Luis Muriel. Selon Gianluca Di Marzio, Longoria s'intéresserait au buteur colombien et aurait pris des renseignements auprès de l'Atalanta. Pour l'instant, ça va pas plus loin que ça, à voir l'évolution du dossier. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez
n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager la chaîne, à lâcher le like, ça me ferait hyper plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash OM. Ciao à tous.